Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du dimanche matin. Et ce matin, un sujet que vous me demandez régulièrement. J'ai vraiment essayé de réfléchir à cette question quand on vient me demander quelles sont les clés, les pistes, comment tu as fait pour développer ton entreprise, pour pouvoir en vivre. Et c'est ce que je vous propose ce matin, de vous partager 6 pistes, 6 clés qui m'ont permis à moi de développer mon entreprise et de pouvoir en vivre. Donc j'ai vraiment un peu réfléchi à mon fonctionnement et de nouveau, ce que je vous partage, c'est, ma façon de voir les choses, à ma façon de faire. Donc prenez ce qui, puisse vous, correspondre dans ces 6 pistes. Je suis Christa, je suis coach. J'aime à dire que je suis activatrice de potentiel parce que dans mes zones de génie, j'ai cette facilité à passer à l'action et c'est ce que je transmets aux entrepreneurs que j'accompagne. Je les aide vraiment à oser, à passer à l'action, à gagner en mindset, à avoir ce mindset de gagnant et à pouvoir déployer leurs projets, à pouvoir se créer une vie professionnelle et en vivre pleinement, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs du bien-être. Vraiment, je les aide à vivre cette vie épanouissante et vibrante et c'est ce que je vais vous partager ce matin, comment moi j'ai fait, quels sont mes secrets, mes pistes pour pouvoir également déployer mon entreprise et en vivre. Et au fil du temps, j'ai créé ma méthode de coaching, la méthode L et également mon académie de coaching holistique qui vient de se terminer pour la première année, la première cohorte avec les premières certifiées. Alors, ma première piste, celle qui est certainement la plus puissante, celle que je répète pour celles qui me connaissent régulièrement, c'est l'investissement sur moi et l'entourage. Ça a vraiment été les 2 pistes principales et je continue à les mener aujourd'hui. Donc vraiment déjà, vous former de plusieurs façons. J'ai toujours adapté les formations à mes besoins et mon énergie du moment. J'ai pu faire des formations en ligne, j'ai pu faire des formations en présentiel, j'ai eu des coachs, j'ai eu des mentors, j'ai fait des formations en groupe, j'ai fait des formations en individuel, j'ai fait des formations en lien avec le développement personnel, j'ai fait des formations en lien avec le marketing, avec la vente, avec le mindset, avec la connaissance de moi, avec la spiritualité. Donc, il y a vraiment eu dans toutes les formations que je fais, celles que je fais encore aujourd'hui, à chaque fois cette réflexion de qu'est-ce que j'avais besoin sur le moment pour développer mon entreprise, pour développer mes projets, pour me développer et pour aller dans cette croissance, ce mindset de croissance. Donc, ça a toujours été ces investissements-là qui ont été essentiels depuis 5 ans maintenant. J'ai toujours investi sur moi. Actuellement, je suis dans un mastermind. Généralement, investir sur soi, selon son caractère, selon sur qui on est. Investir également dans des stages. J'aime bien aller de temps en temps à des stages en immersion vraiment pour pouvoir vivre les choses vraiment de l'intérieur durant plusieurs jours ou une journée qui peut être assez intensif. Aller à des conférences, aller à des séminaires et également faire des soins énergétiques quand il y a des blocages. Vraiment, ça permet d'avancer. Donc, je vous invite à vous poser cette question ce matin de qu'est-ce que je fais actuellement comme formation pour moi? Quel investissement j'ai fait sur moi cette année? Et alors là, on a déjà fait la moitié de l'année actuellement. Et qu'est-ce que je peux mettre en place ou que j'ai mis en place pour les prochains mois, pour les prochains 6 mois, pour mon entreprise, pour mes projets? Est-ce que j'ai des formations? Est-ce que j'ai des stages? Est-ce que je vais aller à des conférences? Est-ce que j'ai pris un coach en individuel? Et deuxième question, est-ce que je pratique ce que je fais? Parce que c'est bien de faire des formations, d'acheter des formations, d'aller à des stages, à des conférences, mais ensuite, est-ce que je mets en pratique ce que je fais comme formation? Et là, de nouveau, je vous invite à mettre du temps dans vos semaines et dans vos agendas et encore plus quand on est entrepreneur. On a vite rempli nos semaines par des rendez-vous, par des clients, par du travail pour notre entreprise et on sait combien il y en a de travail à faire pour notre entreprise quand, on est entrepreneur. Et si vous ne bloquez pas dans votre agenda des créneaux
pour vos formations, vous le verrez, vous allez acheter des formations, prendre peut-être des coachs, mais ne pas mettre en pratique ce qu'on vous a donné. Donc, comment est-ce que vous vous organisez pour mettre en pratique vos formations, vos investissements sur vous et pas uniquement consommer du contenu qui peut être intéressant, qui vous permet d'avoir des idées, des prises de conscience. Mais de nouveau, une fois qu'on a des idées, des prises de conscience, c'est essentiel d'aller les mettre dans la matière pour qu'il y ait vraiment un accroissement de ce qu'on fait, qu'il y ait vraiment un résultat dans la réalité. Donc ça, c'est une question que vous pouvez vraiment vous poser dans ce premier point, d'investir sur soi. De 1, est-ce que actuellement j'ai investi sur moi? De 2, est-ce que l'investissement que j'ai fait sur moi, il m'amène quelque chose? Parce que parfois, il y a des investissements qu'on fait sur des coups de tête ou des coups de cœur, et finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ce dont on avait besoin, en tout cas dans l'immédiat. Donc ça, c'est aussi important. Et troisièmement, est-ce que j'ai mis du temps dans mon agenda, dans mon mois, dans ma semaine, pour pratiquer ces formations, ces contenus sur lesquels j'ai investi? Posez-vous ces questions. Deuxième point qui va pour moi avec ces formations, c'est l'entourage. Entourez-vous vraiment de personnes qui sont importantes, de personnes avec qui vous pouvez échanger, de personnes qui vous permettent vraiment de vous déposer, de pouvoir avancer, qui vous donnent des pistes, qui sont encourageantes. Je me suis entourée de nouvelles personnes et notamment d'entrepreneurs avec qui j'échange régulièrement, avec qui je peux parler de mes réussites, mais également parler de mes contractions, demander des conseils, faire des rendez-vous pour échanger mensuellement sur où on en est, qu'est-ce que la personne elle a comme piste. On s'échange aussi des astuces, des numéros, des contacts, des formations. Donc ça, c'est vraiment essentiel de s'entourer de personnes qui parlent un peu la même langue que nous, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et ça, pour moi, c'est le deuxième point de cette première piste, formation et entourage, c'est de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez vraiment parler entrepreneuriat, avec qui vous pourrez vraiment parler de vos problématiques d'entrepreneur, parce qu'il y a des amitiés qu'on a qui sont de très belles amitiés, d'ailleurs que j'ai encore. Quand j'étais malade, c'était les premières personnes à être présentes pour moi, mais qui ne sont pas entrepreneurs et qui ne peuvent pas comprendre ou répondre à ces problématiques-là. Le deuxième point qui, moi, me permet aujourd'hui de vivre de mon entreprise, et celui-là, c'est celui que j'ai bien activé en ce début d'année, clairement, c'est celui de déléguer. Vraiment, la délégation, pour moi, elle est essentielle en tant qu'entrepreneur, même en solo-entrepreneur, en débutant, en ayant peu de moyens. Pour moi, ça a toujours été essentiel de me développer, de me former et de déléguer. Vraiment, je vous entends sûrement derrière l'écran se dire « Ok, Christa, t'es bien gentille, je t'entends, mais moi, j'ai pas les moyens de déléguer, j'ai pas l'argent aujourd'hui. » Et moi, au début, j'avais pas forcément l'argent pour déléguer. Mais j'ai commencé par des petites choses. Et il y a vraiment plein de moyens de déléguer. Ça peut être par des échanges avec une personne qui pourrait peut-être vous offrir un service en échange du vôtre. Il y a vraiment cette façon de faire du troc qui permet de déléguer. Moi, j'ai eu des stagiaires aussi à certains temps, des personnes qui se lançaient en tant qu'assistantes, qui avaient besoin de personnes, d'entrepreneurs pour s'exercer. Donc, il y avait ce donnant. Je prêtais un peu mon entreprise, mes idées, et elle faisait quelques tâches en échange pour se former. J'ai aussi délégué des petits mandats au début, des choses que je savais que je n'aurais pas les compétences pour faire, mais que d'autres personnes allaient mieux faire que moi. Mon administratif, ma compta, mon site internet, certains visuels. Donc, petit à petit, j'ai délégué tâche par tâche jusqu'à
franchir ce pas en début d'année d'engager une assistante à qui je délègue chaque mois plusieurs points de mon entreprise. Et là, ça a été vraiment un grand soulagement dans l'évolution de mon entreprise quand j'ai engagé cette assistante, quand j'ai senti que je devais engager cette assistante, c'est quand j'ai vu que mon agenda, il était plein, du matin au soir et que j'arrivais plus à dégager du temps pour moi et également du temps dans mon agenda pour ma clientèle. Et là, je me suis dit: «Non, il y a un problème, il faut que je puisse déléguer certaines tâches. Je ne peux plus tout faire dans mon entreprise» et c'est là que j'ai franchi ce pas de me faire, accompagner par une assistante, de partager, une partie de mes tâches à mon assistante. Ensuite, comment j'ai fait pour, déléguer certaines tâches? Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai listé tout ce que je faisais dans mon entreprise. Vraiment, lister toutes les tâches que je faisais dans mon entreprise et puis ensuite, j'ai regardé quelles sont les tâches qu'il y a que moi qui peux faire. Ces tâches dont je vous parle des fois de zone de génie et j'ai vraiment noté toutes les tâches que seul moi je peux faire. Par exemple, ce live ce matin, c'est vraiment dans mes zones de génie à moi. Créer des nouveaux programmes, c'est dans mes zones de génie à moi. Donc j'ai vraiment listé ces tâches-là. Puis ensuite, j'ai listé les tâches que je faisais, mais que quelqu'un d'autre pourrait faire à ma place. Alors il y avait plein de tâches, des montages vidéo, des visuels, envoyer certains mails, contacter certaines personnes, faire des contrats, etc. Donc j'ai listé toutes ces tâches que je faisais dans mon entreprise, mais qui n'étaient pas du tout mes zones de génie et que je pouvais déléguer à une autre personne. Et puis, il y avait vraiment les tâches où j'étais complètement incompétente, celles que je déléguais déjà avant, notamment mon site internet, ma compta. C'est des choses que je n'ai jamais faites, que je ne sais pas du tout faire et que je n'ai pas envie de savoir faire, soyons honnêtes. Donc, j'ai vraiment fait comme ça, j'ai tout listé mes tâches. Et petit à petit, j'ai créé des tâches pour mon assistante et des fois pour des mandats, selon les tâches. Une fois, j'avais donné un mandat pour une page de vente. Une fois, je donnais un mandat pour me créer des visuels. Et c'est comme ça que j'ai fait le tri des tâches et que j'ai avancé dans mon entreprise. C'est vrai que déléguer, c'est pas évident. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous déléguez déjà ou déléguez certaines tâches. Parce que ça demande aussi de lâcher son entreprise, hein. C'est un peu, son bébé, c'est un peu des fois des croyances derrière qu'il y a que moi qui saurais faire les choses aussi, bien que ça. Ça demande de faire confiance à des personnes parce que ces personnes, elles rentrent dans notre entreprise, on leur donne, des codes, des liens, l'arrière-scène, des choses très, privées, de notre entreprise. Donc c'est tout un travail aussi, de mindset que la délégation. Et moi, ce que j'ai appris aussi et que souvent, j'entends dans les personnes que j'accompagne, surtout pour les sites internet que moi je vois ça, c'est que: «Non mais Christa, je ne vais pas aller déléguer, telle ou telle tâche ou tel site. De un, j'ai pas l'argent et de 2, eh bien, je sais le faire, on peut le faire facilement, sur Wix, il y a des tutos, et cetera et c'est gratuit. Ce serait bête d'aller mettre cet argent-là, chez quelqu'un d'autre. Mais il y a une leçon que j'ai apprise, qui était dans un lien avec la construction et pour lesquelles je suis certaine, c'est que, c'est essentiel de donner les choses à des gens qui sont compétents. J'aime bien cette expression que vous avez certainement déjà entendue qui dit que, je vais essayer de me souvenir comment c'est, mais celui qui croit qu'un professionnel coûte cher ne sait pas combien coûte un, novice ou, un incompétent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase? Bah, c'est exactement ça. Moi, ça, j'ai eu avec mon carrelage. Il y a quelques années, j'ai rénové, une maison, il y avait une salle de bain, avec un carrelage spécial. J'avais fait tout un chemin pour ce carrelage. C'était des petites, mosaïques, en verre,
de Murano que j'avais été exprès acheter en Italie, dans les bleus, turquoise, argentés. C'était vraiment un magnifique carrelage pour faire une douche italienne. Je suis allée jusqu'en Italie, j'ai écrit un mail, j'ai commandé mon carrelage, je suis allée le chercher en Italie un samedi, je l'ai ramené. Et une personne que je connaissais m'a dit: «Ah mais tu sais, moi je connais quelqu'un qui peut te faire ton carrelage, là c'est 3 mètres carrés, ça vaut pas la peine de prendre un professionnel, ça va te coûter trop cher. Moi je te propose de prendre là mon cousin, il a l'habitude». Cette personne que je ne connaissais pas est venue faire mon carrelage et il ne savait pas du tout poser du carrelage comme celui-là. Il n'a pas su le faire, il n'a rien osé dire, il a tout mis faux, en fait, il avait tout collé à l'envers le carrelage. Et je suis arrivée le soir, j'ai vu, c'était tout faux. Il n'a rien osé dire, il est parti, il a tout laissé comme ça. J'ai dit ensuite, mon compagnon a dû tout casser le carrelage, c'est du verre, tout recasser le carrelage, tout refaire l'étanchéité et les crépis. On a dû recommander du carrelage en Italie, retourner le chercher en Italie, engager un professionnel. Et cette leçon du carrelage, elle m'a servi de leçon définitivement. Et là, j'en suis persuadée aujourd'hui que de prendre un professionnel, même si ça coûte plus cher en apparence, ça coûte beaucoup moins cher dans la réalité. Et ça a été ma plus grande leçon. Quand j'ai dû faire mon site internet, j'ai pas hésité une seconde à prendre quelqu'un pour le faire. Et j'ai même pas essayé d'aller le faire moi-même. Et je vous invite vraiment à vous poser cette réflexion de l'incompétence parfois et du fait qu'on se dit, mais je peux le faire moi-même. Du temps perdu à faire quelque chose que vous n'aimez pas et au lieu de le déléguer. Donc c'est ma question, ma réflexion de qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui déléguer dans votre entreprise et à qui vous pourriez le déléguer aujourd'hui dans votre entreprise? Selon l'avancement de votre entreprise, selon les moyens financiers que vous avez dans votre entreprise, vous pouvez penser à tout cela. Et puis avec le temps, peut-être aller plus loin, passer ce cap d'engager une assistante, quelqu'un qui soit là quelques heures par mois pour vous seconder, pour voir un peu les tâches. C'est aussi intéressant d'avoir une assistante parce que ça demande d'être très au point sur qu'est-ce qu'on va mettre en place les mois à venir, d'être organisé, d'avoir un focus sur ce qui va se passer et d'avoir aussi des processus qui soient assez clairs pour que la personne puisse comprendre clairement ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est aussi tout un chemin pour engager une assistante que de commencer à avoir une structure dans son entreprise, des processus dans son entreprise et pouvoir aussi avoir un feeling avec la personne. Parce que ça suffit pas pour moi, en tout cas ça a été une mauvaise expérience, que d'engager quelqu'un qui est compétent. Surtout pour être son assistante. Pour donner un mandat, je pense que ça peut suffire d'engager quelqu'un qui est compétent, même si on ne partage pas un feeling avec la personne. Mais quand on engage un assistant, quelqu'un qui est dans notre entreprise, je vous disais avant, c'est une confiance, eh bien, il faut également que cette personne, elle soit en lien avec notre vibration, elle soit en lien avec nos valeurs. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est aussi un point que j'ai appris il n'y a pas longtemps, quelques mois, de m'entourer aussi de personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi dans mon entreprise. De ne pas oublier cet aspect-là d'énergie qui est également très important. Donc voilà, deuxième piste pour moi, déléguer. Vous le verrez vraiment, quel que soit le niveau de votre entreprise aujourd'hui, déléguer et vous verrez, ça va vous permettre de passer vraiment des paliers de croissance. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui déléguer avec votre entreprise et vos moyens actuels? Troisième point, c'est de connecter et faire les choses avec le cœur. C'est quelque chose que j'ai appris au fil du chemin. Parce que chacun venait un peu, notamment aussi dans les formations, dire comment il fallait faire les choses. Mais en fait, la seule personne qui sait comment il faut faire les choses et qui peut aller prendre ce qui lui correspond, c'est vous. Et vraiment, quand vous ferez les choses vraiment avec le cœur, en vous écoutant et pas en vous disant ah mais oui, mais telle personne, elle m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais en prenant, en modélisant ce qu'on vous a dit, en vous inspirant de ce que vous avez dit, toujours en vous connectant
à vos valeurs, vous verrez que vous allez pouvoir vraiment aussi avancer. Parce que tant qu'on est dans suivre des choses qu'on nous a apprises par cœur, quand on n'est pas dans le cœur complètement, quand on n'est pas dans ses valeurs profondes, dans ce qu'on vibre vraiment, quand on n'est pas pleinement aligné, on peut s'entourer des meilleurs mentors, des meilleurs coachs et des meilleures formations. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Et qu'il n'y a que vous, et je m'ai envie de dire aussi heureusement, il n'y a que vous qui avez la clé de qui vous êtes. Donc ça demande une grande connaissance de soi, même avant une quelconque stratégie de comment on fonctionne. Et ensuite, une fois qu'on se connaît bien, et ça prend aussi à se connaître. Moi, je ne me connaissais pas au début que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai été modéliser des choses, copier des choses et faire des stratégies qui n'étaient pas les miennes. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que la personne me disait « Ah, mais il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça ». Je suivais tout à la lettre, je faisais ce qu'on m'avait dit, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Et c'était parce que ça n'était pas aligné à moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aussi. Me connaître et être aligné à qui je suis. J'ai cette acceptation d'aller dans ma vulnérabilité, d'aller dans mes zones d'ombre, de parler aussi de qui je suis, de comment je fonctionne et d'accepter qui je suis. Je suis quelqu'un de solitaire, j'aime faire les choses seule, j'aime être tranquille. J'ai essayé d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, à des apéros, mais c'est pas moi. Je me sens pas forcément bien dans ces moments-là parce que j'aime ma solitude et je suis comme ça. Et j'ai également travaillé sur le fait que je suis pas quelqu'un d'hyper expressif, d'hyper extraverti. J'ai toute cette hypersensibilité qui est là. Et ça fait partie aussi de moi. Au début, c'est clair que pour moi, il y avait ce côté d'être dur avec moi-même, ce manque de bienveillance, me dire, mais c'est ce qu'on m'a aussi toujours reproché, des étiquettes qu'on m'a pris et qu'on m'a mises. Donc, toi, alors, on me l'a dit beaucoup moins gentiment que je me parle à moi, mais toi, t'es coincé, t'es solitaire, faut faire des efforts, etc. Et petit à petit, je me suis dit, mais non, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis pas quelqu'un qui aime prendre la place, parler fort, se montrer, etc. Et ça n'est pas moi. Et j'ai petit à petit accepté qui j'étais, cette personne que j'étais avec mon caractère à moi. Ça a été tout un cheminement. La vulnérabilité, l'authenticité, qui m'ont permis vraiment de connecter avec le cœur, avec qui j'étais pleinement. Donc là, je vous invite à vous poser ces questions de est-ce que ce que vous faites dans votre entreprise aujourd'hui, vous le faites vraiment avec le cœur, vous vous sentez aligné à ce que vous faites, vous avez du plaisir à le faire? Ou est-ce que vous le faites parce que on vous a dit qu'il fallait faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais vous n'êtes pas aligné à ces valeurs, à ces façons de faire, que vous vous forcez de faire les choses, que vous n'êtes pas dans cette connexion vraiment du cœur, et là, ça ne fonctionnera jamais, malheureusement. Donc vraiment, posez-vous ces questions. Il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Il y a mes clientes qui n'aiment pas les réseaux sociaux. On regarde comment on peut faire différemment. Il y a des clientes qui n'aiment pas les vidéos. Elles ne font pas de vidéos. Il y a des clientes qui n'aiment pas écrire des posts, mais qui préfèrent faire des vidéos. Elles font des vidéos. Donc vraiment, de nouveau, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous aimez, qui vous êtes, et que vous puissiez le mettre dans votre entreprise à votre couleur à vous. Donc ça, c'est un troisième point qui est difficile parce qu'on est entouré de réseaux, d'images, de conseils, de pistes, on voit les autres, on se compare et finalement, on se perd. De revenir à soi, à son unicité, à cette confiance et puis de partager et connecter avec qui l'on est pleinement, vraiment. Quatrième piste qui, moi, m'a aidé et m'aide aujourd'hui à avancer dans mon entreprise, c'est celle de croire en la valeur de ce que je partage. J'appellerais le no bullshit, mais c'est clairement ça. Il y a beaucoup
beaucoup de bullshit sur les réseaux, beaucoup de fausses promesses et pas que sur les réseaux, le marketing est fait comme ça, hein. Grâce à tel produit, on va perdre tant de kilos, on va avoir moins de rides, on va avoir plus d'argent, etc. Et on est, moi la première, je peux vous dire, la première à aller chercher des fois des choses comme ça. Et ça peut être la facilité. Il y a comme ça des fausses promesses qui font que les gens consomment, que les gens achètent, que les gens tombent dans le piège. Et finalement, après avoir consommé, ben, ils se rendent compte que c'était une fausse promesse, que ça n'allait pas leur amener forcément ce qui était promis. Mais en attendant, eh bien, ils ont consommé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment impossible. Ce que je partage, je le vis. Ce que je vis, je le partage. Il y a cette transparence qui va avec mes valeurs forcément d'authenticité, de partage. Et ce que je fais dans mes programmes, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de fausses promesses. Vraiment, ce que j'explique, ce que j'apprends, ce que je fais avec mes clientes dans mon académie, c'est vraiment la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été des fois tentant de me dire, ah oui, la promesse qui fait que en mettant tel ou tel mot, il y a des mots qui fonctionnent. On a plus de personnes, plus de clientèle. Mais qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener quoi? Une mauvaise réputation. Ça va amener qu'au bout d'un moment, on est démasqué, forcément. Et en plus, ce genre de comportement, ça fait du tort aux personnes comme vous, comme moi, qui faisons les choses avec authenticité. Parce qu'après, bah, il y a toutes ces critiques, mais les coachs, les thérapeutes, c'est des gourous, c'est des charlatans, je me suis fait avoir. Et je reçois des messages de personnes qui disent, ah bah, je suis réticente à investir, là, j'ai investi tant dans une formation, ça m'a rien amené, je me suis fait avoir, etc. Vraiment. Et pour moi, ça, c'était un point essentiel dans mes valeurs aussi, que d'être honnête, hein, d'être sincère avec ce que je partage, même si c'est peut-être pas la plus grande des attractivités et c'est pas forcément les plus grandes des stratégies marketing. Eh bien, avant la stratégie marketing, pour moi, l'authenticité était vraiment et est encore vraiment essentielle dans mon travail. Et le fait de faire des fausses promesses, ça me dérange, ça m'empêche. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'être bien dans ce que je fais. Et ça ne m'approche pas du tout de mon fameux grand pourquoi. Pourquoi j'ai créé mon entreprise, pourquoi je fais ce que je fais. Il y a derrière des valeurs, il y a vraiment une ligne pour moi directrice qui est essentielle. Donc ça, c'est un point très important. Et je vous invite vraiment aussi à pas penser à ce point-là, de croire en ce que vous faites et de partager vraiment en toute authenticité et sincérité, honnêteté, ce que vous faites. Pas de fausses promesses, même si parfois ça peut être tentant d'aller accrocher parce qu'on voit que ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est un point qui est important. Donc posez-vous cette question maintenant. Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en ce que je fais? Est-ce que j'ai un grand pourquoi qui m'anime aujourd'hui, qui est puissant et qui me permet d'avancer? Le cinquième point qui, moi, me permet d'avancer, et alors celui-là aussi, clairement, il est... pour moi, c'est là que se trouve aussi une des grandes clés des personnes qui abandonnent, et je le vois dans les coachings et dans aussi les thérapeutes et les coachs que je connais. En 5 ans, j'ai vu plusieurs coachs, thérapeutes qui sont retournés à d'autres activités, qui ont changé. Et pour moi, c'est la persévérance et la constance. Clairement, il n'y a pas de magie. Il n'y a personne qui réussit en un claquement de doigts. On voit toujours ce qu'on veut bien voir de l'autre côté de l'écran. Mais tout se passe là, dans tenir la constance et la persévérance. Et ne pas se laisser happer par
«Ah mais il y a personne, ça fonctionne pas, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que je fais telle ou telle activité, j'ai pas de nouveaux clients, j'ai pas de demande». Hem et de dire qu'une entreprise, elle se construit avec le temps. Je pensais ça hier, ça me vient maintenant, je regardais une émission sur TF1 sur, les 30 ans de certaines émissions et il y avait, certains comiques, Omar Sy notamment, et j'avais jamais fait le lien que Omar Sy, il était avec Omar et Fred au début, et c'est des années et des années avant qu'il ait joué dans Intouchables et qu'il ait été révélé. Et c'est comme ça pour beaucoup de célébrités. Ah, ils ont commencé, il y a des années, avec des toutes petites choses, et petit à petit, ils sont montés. Ils sont pas arrivés dans un grand film au devant de la scène comme ça, hop, d'un coup. Et c'est tout un travail de constance. Et là aussi, on peut avoir l'appât de la nouveauté, de l'objet brillant qui vient, où on se dit: «Ah ouais, mais telle chose, ça fonctionne mieux». Je me souviens à un salon où j'étais, il y a une coach qui est venue me voir et qui m'a dit: «Bonjour, Christa, je viens vous voir parce que j'arrive pas à vivre de mon activité de coach et j'aimerais faire une formation d'hypnothérapeute parce que c'est à la mode et qu'il y a de la demande». Eh bien, de penser comme ça, clairement, ça peut pas fonctionner. Si on va faire des choses, et ça rejoint ce grand pourquoi, si on va faire des choses parce que c'est à la mode, mais que ça nous fait pas vibrer, tous les autres points dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas dans nos valeurs, ça fait pas vibrer, c'est pas aligné avec notre cœur, comment on peut, vivre de notre activité? Donc vraiment, cette constance et cette persévérance qui doit être alignée à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, elle va permettre d'aller vers des résultats concrets, vers, des actions concrètes. Mais il faut du temps. Je me souviens toujours de cette image, de la relation, amoureuse qu'avait pris une fois, un coach pour exemplifier tout cela, et je trouvais ça très intéressant. Mais on est, en tout cas moi, quand je repense à comment je consomme les choses, comment je vais vers un coach, vers un thérapeute, moi j'ai besoin d'avoir confiance en la personne. Un coach, un thérapeute, il c'est pas juste, un objet qu'on achète, un habit sur, un lien. Ça demande beaucoup plus que ça. Ça demande une confiance. On va parler de choses intime, on va parler de problématiques, et j'ai pas envie d'aller parler de ma vie et d'aller donner ma vie à des personnes que je ne connais pas juste parce que je les ai vues une fois à travers un écran. J'ai besoin de ce lien de confiance. Et c'est la même chose que pour une relation. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, hop, il y en a de ceux qui le font, mais et on ne quitte pas tout pour cette personne. On apprend à la connaître, à voir si ça peut fonctionner. À moins qu'on soit marié au premier regard, hein, bah, c'est pas évident. Ça demande de s'apprivoiser. C'est un peu aussi comme un animal, hein. Ça prend du temps pour apprivoiser un animal, pour qu'il nous fasse confiance et puis que ce lien se fasse. Et c'est la même chose là. Il faut du temps pour que les gens connectent, pour qu'ils nous fassent confiance. Et pour ça, il faut avoir aussi mis en place toute la chaîne précédente. Et il faut de la constance et pas se dire après quelques semaines ou quelques mois: «Ah bah ça fonctionne pas, je passe à autre chose, ça n'a pas fonctionné». Finalement, on abandonne. On se dit: «Ah non, c'est pas pour moi les vidéos. Ah non, mais c'était pas pour moi telle ou telle chose». Et finalement, on abandonne, on repart sur quelque chose d'autre. Et vous savez ce qui se passe? En fait, on fait que de recommencer sans fin des nouvelles choses, un nouveau nom, une nouvelle entreprise, une nouvelle formation, et on n'a jamais vraiment de résultat, et les gens aussi ne comprennent plus ce qu'on fait parce qu'ils disent: «Mais c'est bizarre, cette personne, il y a 6 mois, elle, faisait, des offres, d'hypnothérapie, et puis aujourd'hui, elle fait, des massages». On sait plus, ce qui se passe, et on perd en fait les gens dans le chemin. Donc vraiment, cette constance, cette persévérance, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'on ne voit pas des fois les résultats au grand jour. Et vraiment, posez-vous toujours cette question de constance. De vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai commencé et qu'est-ce que je peux faire pour tenir?
Vraiment, le focus, la constance et vraiment continuer à aller de l'avant. Dernier point pour moi, le 6e par rapport à ce que je vous ai dit, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vivre de mon activité, et ça j'en suis certaine également, c'est que j'ai une organisation et un focus, qu'il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de je fais les choses dans le flow, on verra où je vais, etc. C'est clair qu'il y a des choses qui sont faites dans le flow, hein, on s'entend bien, mais il y a l'action et il y a le focus. Et sans ça, il n'y a pas d'entreprise. Si on ne sait pas où on va, si on ne s'est pas mis des objectifs, si on ne s'est pas mis des actions et des focus, si on ne tient pas sur la constance, on ne peut pas avoir de résultats. On ne peut pas aller au feeling, ça c'est clair. Et c'est difficile là, quand on est multipotentiel, qu'on a 1000 idées. Et moi, la première, pendant des années, j'avais 1000 idées et je les mettais un peu partout. Et j'avais une coach qui me disait toujours, Christa, tu te perds pas, tu vas pas faire des nouvelles offres, tu reviens à ton focus. C'était une grande leçon, parce que pour moi, c'était tellement presque un deuil que de laisser certaines idées que j'avais. Et j'ai appris à les laisser de côté maintenant, à les mettre sur un petit carnet. J'y reviens de temps en temps. Puis finalement, je me dis, ah non, finalement, je le fais pas. C'était pas une si bonne idée. Alors que sur le moment, ça me paraissait une idée de génie, que j'aurais tout quitté pour faire ça. Et j'ai appris vraiment à mettre mon focus et des actions très, très concrètes. C'est ce qui m'a permis de créer l'académie. C'est que en début 2022, je savais qu'en octobre 2022, je sortirais mon académie et mon focus, il était là-dessus. Depuis déjà avant, j'avais commencé à y penser en automne, quasi plus d'une année à l'avance pour pouvoir mener le projet et la sortir une année plus tard. Donc vraiment, c'est essentiel que vous ayez des objectifs et des focus très précis et que vous ne lâchiez rien, que vous teniez la persévérance et la constance. Autrement, clairement, ça ne fonctionnera pas. Et vraiment, si vous êtes multipotentiel, c'est essentiel de revenir à vous et de pouvoir voir comment vous pouvez utiliser cette multipotentialité dans vos entreprises et dans vos objectifs. Et ça, c'est vraiment important. Ne multipliez pas les idées, gardez-les pour plus tard. Il y a toujours ce partage très inspirant j'ai plus son nom, Warren, un grand Buffett, je crois, un grand entrepreneur, qui disait le 5-25. Il listait 25 objectifs et il en gardait 5 les plus importants et il mettait tout son focus sur ces 5 objectifs. Et je vous invite vraiment à aller là, sur les 5-25. Quels sont les objectifs qui pour moi sont essentiels et comment je peux mettre en place ces objectifs en gardant le focus, la constance, la persévérance et comment je peux revoir mon organisation. Je vous partageais hier que chaque début de mois, je me fixe des objectifs pour mon mois, que chaque fin de mois, je fais le bilan de mon mois, que je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que j'ai à ajuster, qu'est-ce que j'ai enlevé, qu'est-ce que j'ai à garder. Et ça, c'est quelque chose que je fais tous les mois. Il n'y a pas de miracle, j'ai envie de dire, et il faut passer pour moi en tout cas, par ces étapes d'organisation, de réajustement, de changement, d'amélioration, de focus pour avancer dans son entreprise. Est-ce que vous avez une belle organisation? Est-ce que c'est facile pour vous de vous organiser dans votre entreprise? Dites-le moi. Je serais curieuse de vous lire sur ce point de l'organisation. Voilà, pour moi, ça, c'est les points essentiels à mon développement, à ma croissance. Je dirais que pour moi, c'est vraiment ces points-là qui me permettent aujourd'hui de vivre de mon activité